Le Rav Ephraim Nachman, donc souvenez-vous, qui était venu de voyage pour essayer soit de guérir, au pire des cas de mourir à Jérusalem, donc s'est retrouvé sollicité par le Rav de Brisk à donner une grande somme pour participer à l'achat de ce qui sera demain donc le lieu de l'orphelinat, le grand orphelinat qui avait été construit à l'époque à Jérusalem. Simplement, une fois que cet accord a été fait, l'homme se tourne vers le Rav de Brisk et lui dit « Mais vous savez, Rav, j'étais venu pour autre chose. J'étais venu pour autre chose parce qu'on a découvert une maladie et j'aimerais avoir une beracha, une bénédiction, pour que vous fassiez tout pour aider donc à ma prompte guérison. » Le Rav est plongé dans ses pensées et puis tout à coup, il se tourne vers sa femme. Il lui dit « Appelle le petit Moïshele. Appelle le petit Moshe. » Qui était cet enfant ? Cet enfant était un enfant de la ville de Jérusalem, mais toujours pour que l'on se plonge dans l'ambiance de l'époque. Il faut comprendre que les enfants étaient donc scolarisés, comme tous les enfants du monde, dans des Talmudé Torah. Et le père de ce petit Moshe avait dit à son fils, « Chaque fois que tu as une récréation, chaque fois que tu as un temps libre, plutôt que de faire comme tous les autres enfants, de jouer, de parler, de perdre peut-être ce temps, il lui avait donné le conseil judicieux d'aller de taper à la porte du Rav. Va voir le Rav, le Maharil Diskin. Et je suis sûr qu'en t'y rendant de façon quotidienne et régulière, tu auras quelque chose à apprendre. Et qui sait, peut-être qu'un jour le Rav lui-même te chargera d'une mission et que rien que cette mission te permettra un jour d'avoir le Olam Haba, le monde futur. » Et l'enfant, c'est ce qu'il faisait. Dès qu'il y avait un petit peu de temps, une récréation, une pause, on sortait de l'école, plutôt que de se retrouver avec ses amis, il allait, il courait, il tapait à la porte du Rav. Et la femme du Rav s'était habituée à voir le petit Moshe, qui était là devant sa porte, et lui dire « Oui, qu'est-ce que tu veux ?» Et de façon naïve, mais tellement pure, il dit à cette femme « Je veux être à côté du Rav, je veux apprendre du Rav. » Et la femme le faisait rentrer, et l'accueillait toujours avec beaucoup de chaleur, lui donnait un petit peu de fruits secs, le gâtait un petit peu. Et l'enfant restait, et puis dès que c'était l'heure de partir, il repartait. Jusqu'au jour où nous sommes dans l'histoire, le Rav ne lui avait jamais pratiquement adressé la parole à cet enfant. Ce jour-là, le Rav demande à la femme « Est-ce que le petit Moshe est là ?» Alors on fait appeler le petit Moshe qui vient en quelques secondes, et le Rav lui dit « J'aimerais que tu ailles appeler une personne du nom de Yulias. » Yulias, c'était qui ? Voilà encore une autre histoire. C'était un homme qui était venu de Lituanie, lui aussi. Un homme qui était d'une sagesse, d'une érudition extraordinaire. Il connaissait énormément. Et puis arrivé à Jérusalem, lorsqu'il voit les Anaké Ruach, lorsqu'il voit les géants au niveau spirituel qui occupaient, qui habitaient cette ville, alors il avait eu l'idée de se dire, mais qu'est-ce que moi je vais donner à la société autour de moi ? Qui suis-je pour apporter quelque chose autour de ces chachamim, de ces sages ? Et par contre, en observant un petit peu plus la ville, Yerushalayim, il se rend compte que dans toute la ville de Jérusalem, avec toutes les conditions qui sont celles de l'époque, comme on en a parlé un petit peu avant, il n'y avait pas un médecin juif. Et cet homme qui en Europe avait eu l'occasion de connaître déjà plusieurs langues, est allé voir le Maharil Diskin et lui a demandé l'autorisation de se plonger dans l'étude de la médecine en disant il faudra nécessairement, puisque le Yishuv, l'installation des Juifs est en train de grandir ici, il faudra qu'il y ait un médecin juif, il faudra qu'il y ait un homme donc de science qui sache guérir quand il faut guérir. La Gemara, la Torah elle-même envisage qu'il y ait un médecin, bien qu'il faut avoir la foi entière en Akadosh Baruch Hu pour la guérison. C'est vrai qu'il faut un chaliar, il faut un émissaire, un homme qui soit là et qui soit celui qui donne donc la guérison et les remèdes. Donc, poussé par l'encouragement de ses maîtres et par la nécessité qu'il réalisait, il se lance dans des études, ça va aller très très vite, et puis très rapidement, sa réputation sortira comme étant un excellent médecin. Un excellent médecin qui aura d'ailleurs pour sa part lui-même guéri le Maharil Diskin à plusieurs reprises,
et qui l'aura accompagné jusqu'à sa mort en 1898, et qui pourra, de par cette proximité qui était la sienne comme le médecin de son patient, mais là on parle d'un patient qui était le Gadol Hador, l'homme de la génération en Chokhma, il pourra lui-même raconter d'innombrables histoires sur la qualité des midot, des vertus du Maharil Diskin. En tout cas, cet homme, en ce jour, va être appelé par le Rav. Il va être appelé par le Rav pour que on fasse venir au chevet de l'homme Nachman qui était arrivé donc du Canada dans un état de santé donc très faible pour essayer de le guérir. Et l'homme tout de suite rentre évidemment chez le Rav. Dès qu'il rentre, toute sa science disparaît, s'efface, la tête est baissée, un respect profond. Et il demande: oui Rav, vous m'avez appelé, en quoi puis-je être utile? Le Rav lui dit: regarde, tu vas préparer une boisson, tu vas préparer un remède qui va être fait de lait, de sucre et un petit peu de miel. Et tu vas le donner à cet homme qui est malade pour le guérir. Alors cet homme, si ce n'était le respect pour son Rav, n'ose même pas lui dire: mais Rav, vous savez que j'ai consulté les plus grands médecins du monde. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est un petit remède de grand-mère, comme on les appelle, qui va aider à ma guérison? Et le Rav aura cette phrase très très belle. Il lui dira: mais crois-tu vraiment que ce sont les médicaments qui guérissent? Sache une chose, cet homme, ce Rav Yulias, qui a pris sur lui donc l'étude de la médecine pour guérir les Juifs de Jérusalem, en fait c'est pas lui qui guérit. Là où il se rend, chez n'importe quel malade qu'il va voir, il est accompagné de l'ange Raphaël, l'ange de la guérison en personne, qui vient et qui lui dit ce qu'il faut dire justement pour guérir la personne. Et donc sache que ce que lui te donnera, le remède qui sera celui qui sortira de son ordonnance, pourra te guérir. Et c'est ce qui va se passer. L'homme va prendre ce breuvage-là, qui est tout simple, du lait, du miel, du sucre, un petit peu chaud, et puis cet homme va partir donc de Jérusalem, retourner dans son pays, alors qu'il n'en espérait même pas tant, et il va guérir. Simplement avant de partir, le Rav lui donnera cette beracha, il lui dira: tu sais, quand tu pars en voyage, je te souhaite d'abord de guérir très vite, et de pouvoir un jour revenir ici à Jérusalem. Le Rav donc quitte son élève, et l'élève se souvient qu'avant de quitter de la ville par respect, il doit aller voir un autre des rabbanim de la ville dont on parlait au début de l'histoire, le Rav Akiva Schlesinger. Il va taper à sa porte et lui dit: voilà, j'ai fait ce que je devais faire, une mitzvah énorme pour aider donc à la construction de l'orphelinat tellement indispensable, et en même temps j'ai eu le droit et le mérite d'être près de mon Rav qui m'a donné un remède, et Bezrat Hashem j'espère guérir. Et ce Rav le bénit lui aussi donc d'une refoua shlema, d'une bonne guérison, et lui dit, comme sur un ton un petit peu de reproche, lui dit: en tout cas n'oublie pas une chose, c'est qu'aujourd'hui tu es un homme très très riche, mais que du haut de ta fortune, tu ne dois pas oublier tes devoirs. Tes devoirs, c'est que si Hachem t'a donné de l'argent, c'est pour le consacrer le plus possible pour faire du bien autour de toi, pour donner et pour aider les institutions à grandir. Et les deux personnes se quittent. L'homme se retrouve rapidement au port de Jaffa. Il embarque donc sur le bateau qui doit le ramener dans son pays. Et puis, sur le chemin du retour, alors qu'il vient de passer un peu plus d'une semaine à Yerushalayim, tout ce qu'il vient de vivre est en train de repasser dans sa tête. Et il réalise la mitzvah qu'il a eu le mérite de faire. Il réalise encore la chance qu'il a eue de côtoyer ce Rav de Brisk, le Maharil Diskin. Et puis il a un petit goût amer sur les dernières paroles du Rav Schlesinger au moment où il allait partir, qui lui faisait comme un sermon, comme un reproche, en lui disant qu'il devait faire plus que ce qu'il fait. Et donc il se demande, et c'est sur ses pensées qu'il passera donc cette traversée, cette croisière de retour: est-ce que je n'en fais pas assez? Pour connaître la suite, je vous invite à suivre donc le prochain épisode de l'histoire.